Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne RCB Racing. Une petite vidéo assez rapide dans le but de vous pouvoir trouver quelques petites solutions si jamais vous êtes confronté à ça en termes de direction. Admettons, je sais pas, pour X raison, j'ai ma direction qui a des problèmes. On va essayer de voir un petit peu les choses qui peuvent être regardées dans un premier temps pour essayer de trouver une solution. Si après ça vient pas de ça, ça peut venir d'autres choses, mais voilà, les soucis majeurs qu'on peut avoir là-dessus. Dans un premier temps, la première chose que je ferais si j'ai un souci de direction, c'est vérifier les piles de ma radio. Ça paraît tout bête, mais oui, des fois, les piles, ça fait un petit moment qu'elles sont dessus et puis elles sont un peu faibles. Alors, je vous invite à regarder dans la notice constructeur. Quand vous allumez la radio, souvent, si le voyant est rouge ou quoi, peut-être que les piles sont faibles, il y a un voyant qui clignote, enfin bref, selon les modèles de voiture, ça peut varier. Donc voilà, je peux déjà vérifier le niveau de batterie de mes piles. Ça, c'est la première chose pour avoir une bonne réception. Ensuite, au niveau de charge de ma batterie aussi, ça peut jouer dessus parce que il n'y a pas assez de batterie, une réception qui est mauvaise, etc. Ça peut arriver. Ça peut aussi arriver que l'antenne ait été sectionnée ou alors l'antenne n'est pas bien dégagée ou quoi que ce soit. Vérifier votre tas de ventre antenne, ça peut aussi jouer sur la transmission sur le véhicule. Ça, c'est les premières choses rapides à regarder. Ensuite, si c'est pas ça, je vais pouvoir vraiment me pencher un peu plus sur l'élément principal qui est de la direction, c'est le cerveau moteur. Donc le cerveau de direction, pardon. Donc le cerveau de direction, il est juste ici par exemple sur ce modèle-là. C'est disposé différemment selon les modèles, peu importe. Mais ce que je vais pouvoir regarder, c'est est-ce que déjà mon cerveau de direction est bien branché. Là il est bien enclenché dedans, pas de souci. Alors, je peux n'hésiter pas à l'enlever, le remettre, souffler un petit peu pour voir si peut-être il y a des impuretés qui sont mises dedans. Voilà, j'essaie de remettre ça correctement et voir si ça fonctionne. Ça pourrait déjà être aussi un autre problème. Ensuite, ça peut aussi venir d'une chose. J'ai une direction par exemple qui accroche, ça tourne un peu, mais des fois ça déconne un petit peu. Ça peut venir d'ici. J'ai ici le palonnier là, de direction qui va peut-être il est mis sur des petites dents, d'accord, au niveau de votre cerveau de direction. Je vais vous montrer. Je vais venir enlever cette vis qui est juste ici sur le dessus et je vais pouvoir venir tirer mon palonnier. Je vais vous montrer. Donc ici vous avez le cerveau de direction avec votre dent et votre pignon qui va venir actionner le palonnier, d'accord, et ensuite on vendrait tout le trajet sur la direction. Si jamais les dents elles sont mangées ici ou alors mangées là, il se peut que du coup ma direction elle tourne un peu dans le vide et que ça fonctionne pas. Donc vérifiez les dents. Si quand je le remets, d'accord, tac, ça se remet bien, ou si je sens que ça tourne un petit peu, normalement vous ne devez pas avoir de jeu, ça doit vraiment s'enclencher sans souci. Ensuite, rapidement, mais ce que je pouvais faire aussi, ça c'est pas forcément un souci de direction, mais pour le réglage, si jamais j'ai défait ça, pour régler votre radio et votre voiture de façon à ce que les roues soient assez droites facilement, ce que je vais faire, c'est je vais venir mettre une batterie, je vais rebrancher mon véhicule, tac, je vais allumer ma radio, je vais allumer mon véhicule, là votre cerveau, il est actionné. Donc si vous tournez, il n'y a que le petit pignon moteur qui tourne là, c'est normal. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur mon potentiomètre là de ma radio, je vais mettre le potentiomètre à 0, c'est-à-dire à la moitié, parce que ce potentiomètre, si je le tourne à gauche à fond, normalement j'ai les roues qui tournent ici, si je le tourne à droite, j'ai les roues qui tournent là. Là je vais le mettre au milieu, au maximum, et ce que je vais faire, c'est manuellement, visuellement, je vais venir placer mon palonnier de façon, tac, à avoir les roues à peu près droite, là ça tourne un peu sur la gauche, c'est pas grave, je vais venir laisser ça comme ça, et je vais venir remettre ma petite vis sur mon cerveau direction, je vais venir revisser ça. Alors maintenez bien, d'accord, passons à pas à casser ou encore en plus abîmer les dents. Je vais venir revisser, tac, parfait. Et maintenant, ce que je vais avoir, c'est ma direction qui est un peu trop à gauche par rapport à la droite. Bon là du coup je vais pouvoir ajuster un petit peu le réglage et ensuite je vais pouvoir le réajuster un peu en roulant. Ce qui fait que vous n'allez pas vous retrouver avec une voiture qui est totalement désaxée ou qui va tourner à droite à fond. Au moins vous avez une voiture qui est équilibré et qui va aller à droite et à gauche sans souci avec le même angle de direction. Voilà, c'est à peu près tout ce que je vois comme souci. Si jamais vous voyez d'autres choses, n'hésitez pas à les faire partager dans les commentaires, etc. Ça peut servir à certains, ça peut me servir à moi aussi. Je suis loin d'être tout connaître, donc pas de souci pour échanger là-dessus. Mais voilà, c'est les soucis rapides que vous pouvez essayer de résoudre sur le terrain, même avec un tournevis. Et voilà, j'espère que la vidéo aura pu vous aider un petit peu, et que vous allez pouvoir réparer vos véhicules tranquillement. Voilà, je vous remercie beaucoup, au revoir.